Bonjour, cette vidéo traitera de la façon d'inclure les frais médicaux dans les déclarations de revenus. Dans la déclaration de revenus du Canada et celle du Québec, les frais médicaux encourus par les contribuables peuvent donner droit à un crédit. La première chose à faire est de faire le total des frais médicaux payés durant l'année. On fait toujours le total, si la personne vit avec un conjoint puis des enfants, le total pour toute la famille. Donc, pour trouver quels frais médicaux sont admissibles, la première chose à faire, c'est que tout le monde doit avoir une assurance médicaments. Donc, le coût payé pour cette assurance médicaments-là doit être inclus dans les frais médicaux. Si on a une assurance médicaments privée, on inclut ce coût-là. Si on a une assurance, si on n'en a pas, qu'on est couvert par l'assurance médicaments de la RAMQ, la cotisation payée à la RAMQ sera incluse dans les frais médicaux. Dans la déclaration du Canada, c'est le montant, la cotisation payée l'année précédente qui sera incluse. Dans la déclaration du Québec, c'est la cotisation payée à la RAMQ dans l'année en cours qui sera inclue dans les frais médicaux. Une fois qu'on a trouvé les frais payés pour l'assurance médicaments, on trouve les autres frais médicaux qu'on a pu payer. Donc, quelques différences entre le Québec et le Canada. Donc, on peut aller voir le détail des frais qu'on peut inclure sur les différents sites web de l'Agence du revenu du Québec. Puis, une des différences qu'on note, c'est qu'au Québec, il y a un montant maximal pour les montures de lunettes. Donc, ce montant est de 200 $. C'est vraiment pour les montures, donc ça n'inclut pas le prix des verres. Donc, si on a des montures qui nous ont coûté 250 $, au Québec, on peut seulement inclure 200, malgré qu'au Canada, on pourra inclure le montant total payé. Donc, une fois qu'on a trouvé tous ces montants-là, moi, je propose de faire un fichier Excel. Donc, on va faire un petit cas pour l'exemple. Ici, la personne, elle s'est acheté des lunettes qu'elle a payé 450 $ et on sépare le prix des montures, 210, et le coût des verres, 240. Elle s'est aussi acheté des verres de contact et elle a payé des montants sur des médicaments d'ordonnance. Le montant qu'elle a payé, c'est 150. Donc, peut-être que le coût des médicaments était plus élevé. Elle a été remboursée un certain montant par l'assurance médicaments du Québec. Et le solde qu'elle a payé, c'est 150. Dans notre exemple, la personne n'a pas d'assurance médicaments privée en 2019 et elle n'en avait pas non plus en 2018. Donc, on devra inclure la cotisation payée à la RAMQ dans les frais médicaux. Donc, moi, je commence toujours par me faire un fichier Excel avec les montants à inclure. Dans le fichier Excel, j'ai trois sections. Un montant assurance. Ici, c'est l'assurance payée à la RAMQ qu'on va inclure. Sinon, ça aurait été l'assurance médicaments privée. Mon autre section, c'est les frais payés, sauf les montures de lunettes. Puis, l'autre section, c'est les montures de lunettes. Une ligne par personne. Donc, si on va dans la section assurance, cette personne-là, en 2018, elle a payé l'assurance médicaments de la RAMQ. Et c'est le montant de 2018 qu'on va inclure dans la déclaration du Canada. Donc, j'ai une colonne des frais médicaux, le total des frais médicaux que je vais avoir dans ma déclaration du Canada. Donc, le total, ça va être dans le bas. Et l'autre colonne pour le Québec, étant donné qu'il y a certains montants qui diffèrent. Donc, la déclaration de la RAMQ en 2018 dans la déclaration du Canada et la cotisation de 2019 dans la déclaration du Québec. Pour tout contribuable qui était assuré à la RAMQ en 2018, le montant de 2018, c'est égal à 641,50. Et le montant de 2019, c'est de 625,98, donc 626 $. Pour les montants précis, si vous devez calculer des mois, si la personne était assurée par la RAMQ seulement pour certains mois, donc j'ai les montants ici. De juillet 2018 à juillet 2019, c'est 51,33 $. Puis à partir de juillet 2019, donc jusqu'à la fin
pour une année, là, donc pour nous, ce qui nous concerne jusqu'à la fin 2019, c'est 53 $ par mois. Donc, pour revenir à notre fichier suivant. Ensuite, on va inclure tous les frais payés sauf les montures. Donc, excusez-moi, dans notre fichier ici, on avait qu'elle a acheté des lunettes à 450 $, les montures 210 et les verres 240. Donc, on va inclure les verres ici de 240 $ au Canada et au Québec. Les verres de contact à 80 $. La personne aussi, j'ai oublié de l'inscrire, elle avait été chez l'ostéopathe et le montant avait été de 100 $. L'ostéopathie est couvert au Québec, donc on peut l'inscrire dans les frais médicaux admissibles, mais pas au Canada, malheureusement. Donc, pour les frais payés à l'ostéopathe de 100 $, on va l'inclure dans la colonne Québec, parce que c'est admissible, mais pas dans la colonne Canada. Notre autre chose, les médicaments d'ordonnance, 150 $ payés, on va inclure les montants dans les deux déclarations. Donc, notre total pour le Canada, pour les frais sauf les montures, 470 et 100 $ de plus pour l'ostéopathe au Québec. Notre section monture de lunettes, les montures, on avait payé 210 $. Donc, au Canada, on va inclure le 210 et au Québec, un maximum de 200. Donc, si on fait le total des trois sections, ça va nous donner le total des frais médicaux admissibles au Canada et au Québec. Pour inscrire ces montants-là dans Profile, donc dans le document que j'ai fait, vous avez les détails, comment l'inscrire, mais je vais le voir là avec vous. Donc, quand on est dans Profile, puis qu'on est dans l'onglet Info, on a une section Information provinciale du Québec. Ici, régime d'assurance médicaments. Pendant toute l'année, étiez-vous dans l'une des situations mentionnées? On a, vous étiez couvert par une assurance médicaments de base ou par celle de votre conjoint, la deuxième ligne. Donc, si on sélectionne ces cases-là, ici, ça veut dire qu'on était couvert par une assurance médicaments privée, donc on n'a pas besoin de payer la cotisation à l'assurance médicaments RAMQ. Profile va le faire automatiquement. Dans notre cas, on n'en a pas, donc on va rien sélectionner ici. Donc automatiquement, quand on sélectionne rien ici, c'est le montant, la cotisation au RAMQ qui va se calculer. Donc sur la déclaration du Québec, on va avoir, si je vais voir le sommaire TP1, sommaire Québec, dans le bas, on va voir que la personne va contribuer ici, cotisation régime d'assurance médicaments du Québec, un montant de 626 $ sur sa déclaration. Et ce montant-là va être inclus automatiquement dans les frais médicaux au Québec pour l'année en cours. Donc, si on veut rentrer les autres, donc là, on s'est occupé de l'assurance médicaments de cette année. Pour l'assurance médicaments de l'année dernière, donc on tape, on cherche le formulaire médical, donc médical, ici frais médicaux, c'est le formulaire pour les frais médicaux du Canada. Donc quand on inscrit ce formulaire-là, le nom dans la recherche formulaire, on va arriver dans le formulaire, on va pouvoir ici inscrire régime d'assurance médicaments du Québec en 2018, le montant que la personne a payé en 2018. Donc, on l'avait trouvé dans notre fichier Excel 641,50. C'est ce montant-là qu'on va inscrire ici, 641,50. Donc, là, présentement, on a les deux montants d'inscrits. Assurance médicaments RAMQ en 2019, c'est fait automatiquement en ne cochant pas dans le formulaire info qu'on a une assurance privée. Et celui de 2018, on vient de l'inscrire dans le formulaire qui s'appelle médical pour le Canada. Maintenant, pour rentrer tous les autres frais, sauf les montures de lunettes, moi j'inscris tous les frais sur une même ligne. Donc, pour le Canada, on veut inscrire 470 sur une ligne. Donc, c'est toujours dans le formulaire médical. Dans la ligne date de paiement, moi je mets, étant donné qu'il y a différentes dates de paiement, je mets le dernier jour de l'année.
Nom du patient, j'inclurai toute la famille. Ici, c'est juste une personne, donc je l'inscrirai pas, mais j'inscrirai rien non plus. Je laisserai vide. Paiement fait, je laisserai vide. Description, je dirais tout sauf les montures, parce que c'est ce que je mets. Est-ce qu'il y a une limite? Non. Monture de lunettes, je vais inscrire non, parce que c'est tout sauf les montures. Et on est dans le formulaire du Canada, donc je vais inscrire mon total pour le Canada, 470, ici. Pour inscrire le montant total au Québec, qui est différent, je vais, à partir de ce formulaire-là, cliquer l'icône Québec-Canada. La première ligne va s'être réinscrite automatiquement et le montant qui va être inscrit là, automatiquement, c'est le montant qui était sur le formulaire du Canada. Mais moi, je sais que au Québec, je peux réclamer plus. Avec mon total que j'avais fait dans Excel, je vais mettre 570. Donc, je vais changer ce montant-là pour 570. Donc, Profile va m'indiquer comme s'il y avait une petite erreur. Parce que dit, le montant n'est pas pareil du Canada. Moi, je sais, et je sais que c'est normal. Donc, je vais inscrire que j'ai vérifié cette erreur-là. Donc, ici, marque de révision, je vais, signature du préparateur, je vais mettre un petit crochet comme quoi c'est bien ça que je veux avoir à cette ligne-là. C'est pas une erreur. Donc, maintenant, on a écrit 570 au Québec. On a terminé cette section-là de tout sauf monture de lunettes. On va aller dans la section monture de lunettes. On va commencer par inscrire le Canada 210. Donc, je retourne dans mon formulaire du Canada. J'inscris une ligne par personne. Donc, s'il y a juste une personne, ça va. Si j'avais une famille, parce que chaque personne a le droit à son exemption de 200 $. Donc, j'inscris toujours le dernier jour de l'année. Nom du patient, j'ai inscrit contribuable. Si c'était pour, s'il y a plusieurs personnes dans la famille, on inscrirait le nom de chaque personne. Monture de lunettes. Sujet une limite, non, parce que c'est d'autres limites. Mais monture de lunettes, oui. Au Canada, j'ai inscrit le montant total pour les montures, qui est le montant total admissible, 210. Ensuite, je vais aller dans le formulaire du Québec, l'icône Québec-Canada. Et sur la même ligne, automatiquement, Profile aura inscrit le même montant. Mais on sait que pour le Québec, c'est un maximum de 200, excusez-moi. Donc, je vais inscrire 200 à la main. Là, il va me dire, c'est différent. Je vais aller lui dire, c'est différent. Marque de révision, signature du préparateur, c'est différent, mais c'est bon. Donc là, j'ai inscrit toutes les informations de mon fichier Excel. Si je veux valider, donc, qu'est-ce que je peux faire pour valider? Je vais aller dans le bas ici, au Canada. Je vais aller voir dans mon T1, ma déclaration fédérale, la ligne 33099, qui devrait égaler au total des frais médicaux canadiens. Donc, T1, ligne 33099. T1. T1 sommaire, ça se promène plus vite parce que seulement les lignes que j'ai inscrit des choses. La ligne 33099, 1321,50. Si je vais voir dans mon fichier Excel, Canada, 1321,50. Donc ça, c'est très bien. Au Québec, j'ai un différent montant. Pour valider mon montant au Québec, je regarde dans l'annexe B. Donc, dans Profile, il faut que je tape TP1B pour le trouver. Et la ligne 36. Donc, ici, je vais aller TP1 pour indiquer que c'est Québec, B pour l'annexe B. À la ligne 36, je devrais, le total de mes frais médicaux, 1396. Et dans mon fichier Excel, j'avais 1396. Donc, ils ont bien fait le total des cotisations RAMQ, la bonne année. Donc, mon information est bien rentrée. Est-ce que le total des frais médicaux donne droit au crédit? Non, parce que le crédit est diminué en fonction du revenu. Donc, si on va voir au Canada, le crédit, on prend le total des frais médicaux admissibles, donc 1321 de frais médicaux que je viens de calculer, et j'enlève 3% du revenu net du contribuable.
Même s'il y a un conjoint, on va prendre les frais médicaux dans le contribuable qui a le plus petit revenu, mais il peut prendre les frais médicaux de toute la famille. Mais le revenu net qui va inclure, c'est juste le sien, donc pas celui de toute la famille. Donc ici, j'ai fait 3%, puis j'ai essayé de trouver, on va aller dans Profile, trouver le revenu net de cette